L'holoturie, plus communément appelée concombre de mer, est un animal marin atypique qui s'adapte à toutes les températures et milieux marins. Ses parades de défense sont assez remarquables. Certaines se camouflent en se couvrant d'un mélange de sable et de mucus, ou vivent dans des terriers où elles se réfugient en cas de menace. D'autres sont capables de s'enfuir grâce à des mouvements de contorsion brusques et plus ou moins organisés, pouvant impressionner un prédateur, voire lui faire lâcher prise, ou même permettre de semer un prédateur benthique plus lent, comme une étoile de mer ou un mollusque. Certaines espèces peuvent aussi sécréter une toxine incapacitante, appelée holoturine, ou encore expulser, en cas de stress, depuis leur anus, des filaments extrêmement résistants et collants, les tubes de Cuvier, à la manière de Spider-Man tissant ses toiles de par ses poignets. Les tubes, ou organes de Cuvier, forment un système de défense principalement activé lorsque les animaux sont stimulés mécaniquement, contact avec une surface solide, mais peut être également stimulé par la chaleur. On distingue, selon les espèces, différentes sortes d'organes de Cuvier. Les non fonctionnels lobulés non collants et les fonctionnels lisses collants comme pour les genres Holoturia, Boachia et Paersonothuria. Lorsqu'il se sent menacé, le concombre de mer dirige la partie postérieure de son corps vers la source de stimulation et se contracte, résultant en une surpression de son corps. Le cloaque possède une zone de faible résistance à la pression et se déchire suite à la contraction de l'animal, emportant avec lui quelques tubes de Cuvier lisse. Du liquide célomique s'écoule alors depuis la cavité célomique de l'animal vers le cloaque et le milieu extérieur. De l'eau, provenant de l'arbre respiratoire, s'introduit alors dans la lumière de chacun des tubes de Cuvier, provoquant un gonflement, une solidification et un allongement de plus de 20 à 30 fois sa longueur initiale. En moyenne, une dizaine de tubes sont expulsés à chaque stimulation. Les filaments, devenus collants grâce à leur grande adhésivité, peuvent immobiliser un ennemi jusqu'à 30 heures et peuvent même causer des douleurs cutanées, des risques d'érythème, d'œdème et de cécité. Les organes de Cuvier sont composés d'un mésothélium externe en contact avec la cavité célomique et responsable de l'adhérence du tube, encadrant une couche de tissu conjonctif superposée sur deux couches de muscles circulaires et longitudinaux qui entourent un autre tissu conjonctif fibreux de 6 hélices de collagène et un épithélium interne qui délimite une lumière étroite où arrive l'eau de l'arbre respiratoire pour permettre le gonflement des tubes. Dans les tubes quiescents, c'est-à-dire inactifs, l'épithélium interne comprend une couche externe de péritonéocytes et une couche interne de cellules granuleuses repliées. Lorsque le tube subit le phénomène d'élongation, les fibres de collagène sont étirées, le mésothélium est déchiré, donc les granulocytes vont pouvoir libérer leur contenu au contact d'une surface solide, prédateur ou autre, provoquant l'adhésion rapide des tubes de Cuvier. Les tubes de Cuvier sont capables de durcir de façon irréversible grâce au système nerveux qui régule les propriétés des fibres de collagène en activant les cellules sécrétrices de la tensiline, protéine responsable du raidissement du tissu conjonctif fibreux. Très peu d'études ont été réalisées sur le système nerveux des holoturilles. À l'heure actuelle, on peut juste affirmer que le réflexe d'expulsion des organes de Cuvier se déclenche suite à une pression exercée sur les mécanorécepteurs de l'animal. On sait également que l'animal protège sa bouche en repliant son corps pour pouvoir éjecter ses organes de Cuvier vers l'avant, car son système nerveux est péribuccal. Le complexe protéique homopolymérique de l'espèce Holoturia stauropora pervicax sur la surface des organes de Cuvier est impliqué dans la bioadhésion rapide, 10 secondes maximum, au contact d'une surface solide, lorsque ceux-ci sont expulsés hors du corps de l'animal. Les chercheurs ont pu voir que les 7 protéines sont toutes riches en résidus de glycine, glutamate, glutamine. Entre les générations d'espèces, certaines protéines ont la même séquence comme H2.
Elle est d'ailleurs présente chez tous les échinodermes connus actuellement. D'autres n'ont que certains domaines en commun, comme H3 chez Holoturia Stauropora pervicax. Les fonctions propres à chacune des protéines du complexe adhésif sont illustrées sur la diapositive. Pour votre information, une lectine C est une protéine qui se lie de façon réversible à certains glucides grâce à un apport en cation Ca2+. La force d'adhérence est définie par la force de tension liée à la force de compression, ce qui veut dire qu'il faut une compression minimale pour que la surface du tube de Cuvier entre en contact avec le substrat cible. La valeur de cette force est entre 0,5 et 2 N selon les espèces, et celle-ci varie selon différents facteurs. Le premier facteur est le type de substrat. En effet, la ténacité est forte sur le verre, mais faible sur le polyestyrène. De plus, l'adhésion est favorisée sur les surfaces hydrophiles. Le deuxième facteur est la température. La température optimale est proche des plages de température de l'environnement de chaque espèce, à savoir de 14 à 21 degrés pour Holoturia forscali et de 26 à 31 degrés pour Holoturia leucospilota. Le troisième facteur correspond à la salinité de l'eau de mer. La ténacité maximale à la salinité tourne autour de 35 g par litre, et il n'y a pas d'adhérence si la concentration en NaCl est nulle. Le facteur suivant est le pH. Effectivement, l'adhésion est défavorisée si le pH diminue. Un autre facteur est la concentration en urée. Si la concentration en urée augmente, alors l'adhésion est défavorisée. Le dernier facteur correspond au temps écoulé après l'expulsion du tube de Cuvier. L'adhésion est très forte les 2 premières heures, puis diminue progressivement suite à la dénaturation, dégradation des composants du tube. La ténacité, capacité d'un matériau à résister à la propagation d'une fissure, dépend également de ces facteurs et sa valeur varie selon les espèces entre 30 kPa et 135 kPa. En réalité, l'adhésion est optimale dans les conditions typiques de l'environnement dans lequel les holoturies se trouvent. Donc chaque gamme de différents facteurs est propre à l'espèce en question. Certaines espèces ne se laissent pas facilement intimider. Ainsi, lorsqu'elles se sentent menacées, elles durcissent leur peau, qui devient ferme comme une armure. C'est justement cette peau qui intéresse les chercheurs parce qu'elle a la particularité de devenir souple ou rigide en un instant. Ainsi, elle pourrait peut-être servir pour des implants cérébraux utiles dans le traitement de certaines maladies, comme Alzheimer ou Parkinson, par sa rigidité lors de l'opération, puis par sa mollesse une fois mise en place. La NASA s'est également fortement intéressée à certaines holoturies qui, en cas de danger, rejettent de longs filaments blancs et gluants appelés tubes de Cuvier, dont elle souhaiterait se servir pour en faire de la colle. Certains pays, comme en Polynésie, on se sert de ces filaments pour fabriquer des semelles, pour mieux adhérer la marche sur le récif, et on cuisine le reste du corps pour le manger. Certains fabricants pourraient également s'intéresser à la fabrication de colle biomimétique en milieu humide, notamment pour les entretiens des bateaux.